j'avais l'impression d'être sous drogue, J'ai l'impression d'être sevrée. Voici les mots exacts de Sylvie après 4 mois d'accompagnement. Sylvie qui était obsédée par la nourriture du matin au soir, Sylvie qui pensait tout le temps à manger, qui culpabilisait dès qu'elle avait mangé. Aujourd'hui, je vais vous partager son témoignage complet parce que son parcours va vous inspirer. Vous allez découvrir comment cette femme qui était dans cette spirale négative depuis des années, cette obsession permanente avec la nourriture, a retrouvé sa liberté en quelques mois seulement. Et surtout, vous allez comprendre pourquoi c'était pas un problème de volonté, mais quelque chose de beaucoup plus profond. Sylvie, 46 ans, elle avait tout essayé. Weight Watchers, les régimes protéinés, les bonnes résolutions du dimanche qui s'écroulaient le lundi, elle avait tout essayé. Tu sais, quand on essaie multiples régimes, vraiment, on est focalisé sur l'alimentation, que ça marche 3 jours, 4 jours, et puis il suffit qu'il y ait un truc et on ressombre et on recommence. Elle était arrivée à ce point où elle croyait plus en grand-chose. À un moment donné, on ne croit plus en grand-chose, en fait. C'est vrai qu'il y a un peu de désespoir quelque part, de se dire finalement voilà, il n'y a rien qui marche et je suis nulle et je suis trop nulle. La nourriture était devenue son obsession. La nourriture était obsessionnelle. J'étais tout le temps dans une réflexion, oh, on irait bien au resto, qu'est-ce que je pourrais faire pour le goûter? Le premier déclic de Sylvie, c'est de comprendre qu'elle n'était pas sous l'emprise de la nourriture par manque de volonté. Avoir cette sensation permanente d'être dans la spirale de l'échec, en fait. Elle a découvert qu'il fallait une approche complètement différente. C'est vraiment une approche différente, moi que j'ai ressentie, pas focalisée sur la nourriture, mais vraiment sur une autre approche plus globale, on va dire. Premier enseignement, c'est jamais un problème de volonté, c'est un problème émotionnel qui demande une approche émotionnelle. D'ailleurs, si vous reconnaissez dans ce que vivait Sylvie, laissez-moi un commentaire avec le mot libération sous cette vidéo. Ça aide la chaîne YouTube à être vue par plus de personnes que ça aidera. Le deuxième tournant pour Sylvie, c'est ce qu'elle appelle reprendre le pouvoir. Ce qui a changé pour moi, c'est vraiment l'état d'esprit, la reprise de la confiance, ne plus être sous emprise. L'autre point super important qui a changé, c'est l'impact sur son entourage. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit systématiquement. Quand vous vous libérez de cette obsession alimentaire, vous redevenez disponible pour les autres. Je suis complètement allégée par rapport à ça. Je retrouve de la disponibilité pour faire autre chose. C'est la liberté, quoi. C'est retrouver de la liberté. Donc vous voyez, se libérer de l'alimentation émotionnelle, c'est pas juste pour vous, c'est un cadeau que vous offrez à votre famille. Retrouver du temps pour plein d'autres choses, pour être plus à l'écoute de mon compagnon, de mes enfants, moins auto-centré sur mes petits problèmes, ma petite spirale. Si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances que vous ayez déjà la sensation d'avoir tout essayé. Sylvie aussi pensait ça, c'était devenu un peu la solution de la dernière chance. Elle avait exactement le même sentiment que vous avez peut-être en regardant cette vidéo. Et pourtant... Mais j'étais très vite rassurée en fait sur les premiers coachings, sur la première prise en charge, sur l'accompagnement. Voilà. Cette fois, l'approche qu'elle a testée n'était pas focalisée sur la restriction, mais sur la compréhension de ses émotions. Alors concrètement, si vous voulez suivre le même chemin que Sylvie, voici ce que Sylvie vous recommande. Étape 1, accepter que c'est pas un problème de volonté, mais un problème émotionnel. Étape 2, chercher une approche qui travaille sur la cause, pas sur le symptôme. Et étape 3, soyez prête à vous investir émotionnellement, parce que bien sûr, ce travail ne va pas se faire tout seul. Il faut vraiment le vouloir et s'investir à fond. Je savais qu'il n'y aurait rien de tout cru, qu'il n'y aurait rien de... Voilà, et que de toute façon, si on ne fait pas un minimum d'efforts, il ne se passe rien. Mais au fait, qu'est-ce que Sylvie dirait à celle qu'elle était 4 mois plus tôt? Je lui dirais aujourd'hui que je suis fière d'elle et que je suis fière surtout qu'elle ait saisi ce programme KCS, qu'elle ne se soit pas trop posé de questions, qu'elle y soit allée. Et puis finalement, c'était une bonne porte. Si comme Sylvie, vous en avez assez d'être sous l'emprise de la nourriture, si vous voulez retrouver cette liberté dont elle parle, j'ai quelque chose pour vous. Chez Kinécoach Santé, on propose ce qu'on appelle des sessions de clarté émotionnelle. C'est un appel gratuit qui est sans engagement avec un membre de notre équipe et l'objectif, c'est de faire le point sur votre relation à l'alimentation, de comprendre vos déclencheurs émotionnels et de voir comment notre méthode de rééquilibrage émotionnel pourrait vous aider à vivre la même transformation que Sylvie. Donc pour y accéder gratuitement, réservez gratuitement votre créneau, vous cliquez sur le lien en description ou sinon vous allez sur notre site kinecoachsanté.fr et vous allez pouvoir comme ça réserver votre session. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Charles, je vous dis à bientôt.